67 €, quasiment 8 à 9% de hausse depuis le début de l'année, 70% de hausse également sur 3 ans. L'action Total Energy est à son plus haut niveau historique en bourse. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. La major pétrogazière, on le sait, vient de fêter il y a quelques jours ses 100 ans. On peut dire que Total Energy est vraiment en pleine forme. Oui, alors d'abord, avant de dire que Total Energy est en pleine forme, il faut voir que le contexte pétrolier est également exceptionnel. Le Brent, notamment, vous savez, le baril de la mer du Nord a gagné 14% en 3 mois. 14% en 3 mois. Son homologue, le WTI, a gagné plus de 17%. Il faut bien comprendre que c'est bien évidemment le contexte géopolitique. Je ne vais pas reparler de ce qui se passe en Israël, je ne vais pas parler de ce qui se passe en Ukraine. Mais il y a également l'OPEP qui va continuer à baisser sa production. Il y a une prochaine réunion le 1er juin. Et vous avez des pays lors de la dernière réunion qui ont dit qu'ils abaisseraient leur production. Koweït, Algérie, Oman et l'Arabie Saoudite. Et il faut comprendre que l'Arabie Saoudite, son budget est en équilibre avec un baril à 90 $, parce que comme ils ont fait des dépenses pharaoniques dans le tourisme, ils ont un problème budgétaire et donc ils ont absolument besoin que le baril soit très élevé, donc 90 $, donc ça arrange tout le monde. Et donc ça arrange Total. Pourquoi? Alors expliquons que quand vous avez un baril de pétrole très haut, ça fait plus de chiffre d'affaires pour Total et donc plus de rentabilité, et la major pétrolière dispose des coûts de production parmi les plus faibles de la planète. Mais de combien? Combien ça lui coûte on parle entre 5 et 7 $, ça dépend des zones, mais on parle en moyenne entre 5 et 7 $ par baril, ce qui lui permet d'ailleurs d'être une cash machine. Donc Total Energy est en pleine forme, et en même temps, je regardais les cours sur le passé, dans la zone des 60 €, on a connu ça en 2007, donc on est à 67 € aujourd'hui, mais on était en 2007 déjà sur des niveaux similaires. Oui, mais enfin, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que depuis cette période, le nombre d'actions a été fortement réduit. Vous savez que Total Energy est l'une des sociétés françaises qui a le plus procédé à des rachats d'actions. Par exemple, entre 1999 et 2004, ils ont fait un rachat de plus de 15 milliards € des propres actions. Ça continue, puisque quand vous regardez par exemple en un an, le nombre de titres en circulation a été ramené de 2,6 milliards à 2,4 milliards, ce qui veut dire que les politiques de rachat d'actions après annulation veut dire que c'est pas le même cours à 60 € si vous voulez. C'est-à-dire que mécaniquement la société reste très rentable. On est vraiment dans une politique de retour à l'actionnaire, mais c'est vrai que quand on voit la valorisation du groupe, on se rend compte que finalement le titre est à son plus haut historique, et ce qui est assez logique quand on voit notamment non seulement sa rentabilité, non seulement ses résultats, mais notamment également sa politique de retour aux actionnaires. Je vous parlais des rachats d'actions, mais il y a aussi un dividende. Le dividende est année après année extrêmement solide. On aura 3,01 € sur l'exercice 2023, ça fait un rendement de 4,6%. Et vous savez, souvent quand on parle des valeurs à dividendes, on se dit, mais est-ce que les sociétés vont continuer à verser des dividendes? On a connu par le passé avec Page Jaune qui avait stoppé du jour au lendemain. On a connu avec Unibail Rodamco qui du jour au lendemain avait stoppé. Dans le cas de Total, c'est toujours des dividendes réguliers, parce que année après année, avec des coûts de production faibles, avec des investissements extrêmement bien menés, bien le groupe réussit à dégager une telle rentabilité, de tels résultats qu'il n'y a aucun problème pour reverser du dividende. Donc on peut dire que Total, vous avez deux notions, une de value, c'est une valeur qui n'est pas très chère du tout, avec un PE entre 7 et 8, et une de rendement, avec un rendement entre 4,5 et 5%, et encore je vous parlais de 4,7% de rendement, et c'est parce que le titre vient de monter en ligne droite. Il y a quelques semaines, on n'était plus sur du 6,5 à 7% de rendement. Donc quelque part, que le cours de l'action Total Energy soit à ce niveau inédit, historique, ça s'explique, c'est justifié au travers de tout ce que vous venez de dire? Écoutez, oui, parce que je vous parlais des rachats d'actions et je vous parlais des dividendes, mais il faut savoir aussi également que Total Energy a une stratégie d'investissement qui continue. L'an dernier, par exemple, les investissements ont atteint quasiment 17 milliards $, ça fait plus 3%, 35% consacrés aux énergies bas carbone et 34% aux nouveaux projets pétroliers et gazés. C'est-à-dire que ça fait partie des sociétés non seulement qui continuent à investir dans tout ce qui est le pétrole, mais également qui se développent de plus en plus dans le renouvelable. Si on fait une comparaison avec Shell et BP, Total
dépense 3 fois plus dans le pétrole et le gaz que dans le bas carbone. Shell, c'est 6 fois plus. BP, c'est 14 fois plus. Donc ça veut dire que si on veut acheter du Total Energy, on peut l'acheter pour la dimension pétrole, mais on peut l'acheter également pour la division énergie renouvelable. Ils sont de plus en plus forts dans les biocarburants, ils sont de plus en plus forts dans les batteries, ils sont de plus en plus forts dans le photovoltaïque. Donc on a vraiment un groupe, si vous voulez, qui permet non seulement de s'intéresser au pétrole, mais également à toutes les autres énergies qui devraient se substituer dans les prochaines années. Comment on explique, parce que j'ai regardé que Total Energy surperforme en bourse quasiment tous ses rivaux européens, BP, Shell, Eni, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comment on l'explique ça? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Total Energy, de par sa stratégie de réduction de coûts, d'optimisation de coûts et sa stratégie de mise en production, finalement, quand les années sont très bonnes, parce que le pétrole est haut, les résultats sont très bons. Et quand vous avez une année comme 2023 où le pétrole n'était pas exceptionnel, qu'a fait Total Energy? Baisse de simplement 3% de son bénéfice net annuel à 21 milliards de dollars, alors que Shell ou BP, c'est des bénéfices divisés par 2. Donc on peut dire que depuis l'arrivée de Patrick Pouyanné en 2014, la société est extrêmement bien gérée. Elle est mieux gérée que l'ensemble de ses concurrents, et donc ça se reflète parfaitement dans le cours de bourse. Mais encore une fois, David, attention, parce que même si on est au plus haut historique sur Total, on ne peut pas dire que Total Energy soit survalorisé. On n'est pas, si vous voulez, dans certains cas de valeurs françaises qui sont à leur plus haut historique, je pense à Hermès, qui se paye 50 fois les bénéfices, on est simplement à 7 fois les bénéfices. Ça veut dire que le cours de l'action a encore du potentiel et un Total Energy à 80 €, je dis n'importe quoi, c'est possible? Écoutez, quand vous voyez le marché du pétrole, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché du pétrole? Bon, le conflit géopolitique, la réduction de la part de l'OPEP, vous avez des États-Unis qui se tiennent toujours bien, une Chine qui a tendance à se redresser, l'Europe où on a le sentiment que le pire est passé. Donc vous vous dites que le pétrole, il n'y a aucune raison que pour l'instant le pétrole baisse, et donc si le pétrole ne baisse pas, pourquoi vous avez envie de shorter, pourquoi vous avez envie de sortir de Total Energy? Et donc moi, mon sentiment sur ce dossier, à moins bien sûr que les marchés s'effondrent, mais c'est une valeur qui peut aller vers 90 €. Vous savez, on a attendu quand même très longtemps sur ce dossier sur Total Energy. Vous vous rappeliez qu'en 2008, même s'il y a eu des rachats d'actions depuis, l'action était quasiment à ces niveaux, mais c'est quand même pas Byzance, la performance de Total Energy. Sur un an, ça fait que 18%. Alors c'est vrai que sur 3 ans, ça fait 72%, mais quand vous revenez 5 ans en arrière, ça fait que plus 34%, alors que le CAC 40 sur 5 ans doit faire 47% de hausse. Donc sur 5 ans, Total Energy est en retard par rapport au CAC 40. Donc oui, compte tenu de tout ce que je vous ai dit, moi je pense que c'est typiquement une valeur qui pourrait encore gagner une dizaine, une quinzaine de pourcents. Et puis pourquoi la vendre quand vous voyez actuellement que vous avez du dividende entre 4 et 5% et tous les ans un dividende qui augmente? Très franchement, ça reste un beau dossier. Regardez, même vous avez les agences de notation, je relisais la dernière note de Moody's, elle considère que la note est passée de stable à positive, amélioration du portefeuille d'activité de production du groupe, progrès de la stratégie visant à augmenter les revenus tirés du gaz liquéfié et de l'électricité. On a un positionnement très intéressant. Et ce qui est rigolo quand même, c'est que Total Energy est devenu une majeure du pétrole dans un pays où il n'y a pas de pétrole, quoi. C'est ça un peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, d'après le slogan des années 70, mais on a Total Energy qui doit être le quatrième mastodonte. Alors c'est sûr qu'on est derrière ExxonMobil, c'est sûr qu'on est derrière Chevron, mais en termes de rentabilité, on est parmi les plus beaux majors du monde. Et je crois qu'en termes de rentabilité des capitaux investis, je regardais ça, je crois qu'on est à 18,5%, ce qui est pas loin d'être l'un des records mondiaux. Après se pose la question de la transition énergétique de Total Energy. Si on la compare par rapport aux pétroliers américains, il n'y a pas photo. Par rapport aux pétroliers européens? Écoutez, alors bien sûr les Américains, ils sont eux ils sont toujours avec leur pétrole de schiste qui est très polluant, donc c'est pas le sujet. Écoutez, oui, ce qu'on peut dire, c'est que Total Energy continue à investir massivement dans les renouvelables, nettement supérieurs à ceux de ses concurrents. J'ai quelques chiffres, 2 milliards, en 2020 c'est 2 milliards, en 2021 c'est 3 milliards, en 2022 c'est 4 milliards, en 2023 c'est 5 milliards. Cette année ils vont encore continuer à investir dans les renouvelables. Vous savez que Total Energy, je parlais tout à l'heure des rachats d'actions, mais la grande qualité du groupe, c'est non seulement il y a des rachats d'actions, mais en plus il y a des investissements industriels. On investit tous les ans entre 16 et 18 milliards. Donc en réalité, je vais vous dire une chose, plutôt qu'acheter du Voltalia, plutôt qu'acheter des sociétés qui sont positionnées certes sur les renouvelables mais avec un seul produit, vous achetez Total Energy, vous avez un call sur le pétrole et vous avez un call sur les énergies renouvelables sur lequel ils sont vraiment en pointe et ils vont continuer parce qu'en fait, Total Energy, le mot est très bien choisi, c'est une cash machine.
Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci Eric, salut. Salut.